Ésaïe 66. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Craindre Dieu, c'est craindre la parole de Dieu. C'est faire de sa parole, faire de ce qu'il a dit, de ce qu'il a, faire de la voix du Père tes délices, ton but. Paul dit, je vois toute chose comme de la boue au regard de Christ. Pour moi, vivre, c'est Christ. C'est le connaître, c'est l'entendre, c'est le voir. Je venais vous voir avec crainte et grand tremblement. Mais la puissance était sur ses lèvres. Une âme et un corps qui tremblent, qui a peur, qui est faible. Mais une puissance. Une habitation de Dieu en esprit. Parce qu'il dit, quelle maison vous voulez me bâtir? Et il dit, voici sur qui je porterai mes regards. Comme si celui sur qui le Père porte ses regards est la maison qu'il cherche. Il dit, Matthieu 6, verset 6, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ton Père est là dans le lieu secret. Ton Père voit dans le lieu secret. Donc le Père a un œil en toi. Il a un œil dans ton cœur. Dans ta maison. Il veut habiter en toi. Et charge à nous de s'édifier. Celui qui parle la langue s'édifie lui-même. De lui bâtir une maison confortable. L'ange de l'Éternel campe, vient habiter, demeurer autour de ceux qui le craignent. Soyons hospitaliers. Ayons une demeure hospitalière pour les anges de Dieu. Dieu habite dans la sainteté. Il demeure dans la sainteté. Et tu es saint par la parole. Tu es sanctifié par la parole. Il te sanctifie par l'oreille. Je te le dis. Parce que cette même parole qui rentre par ton oreille, elle se sème en toi, elle s'installe en toi, elle demeure en toi. Et c'est elle qui est sainte. Et c'est elle qui te sanctifie. Esprit, âme, corps. Il dit, le Dieu de paix vous sanctifiera lui-même. Celui qui est fidèle commencera ce qu'il a commencé. Et il te sanctifie en t'envoyant sa parole. Il la met sur tes propres lèvres. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, Dieu n'habite pas une maison qui est faite par la main des hommes. Et c'est ce que Étienne a cité dans Actes. Donc on retourne dans Actes 7, 39. Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte, en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Tu vois, une fois que Jésus t'a sauvé, une fois que Jésus t'a libéré, tu peux commencer à te créer des faux dieux parce que tu n'as plus de nouvelles, parce que tu ne le vois plus, parce que tu crois qu'il est mort et qu'il t'a abandonné. C'est l'impatience qui a créé le vaudeur, qui a formé le vaudor. C'est le vaudor de l'impatience. C'est le vaudor de la désobéissance. C'est le vaudor de l'incrédulité. Dieu nous a abandonnés. Verset 41. Et en ces jours-là, ils firent un veau. Ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna. Écoutez bien maintenant ce qui se passe. Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel. Et rappelez-vous
Colossiens 2, quand il disait que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été cloué et qu'il a dépouillé les êtres célestes qui nous avaient mis dans cette condamnation, dans ce bourbier. Et il disait du coup que plus personne ne vous juge au sujet de la loi et de la tradition humaine. Et qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, et par un culte des anges. Vous voyez? Parce que en fait, quand on donne un faux enseignement sur la parole, ça produit le culte des anges. Les anges se sont fait adorer en donnant une mauvaise interprétation. Ça crée des faux temples, des faux dieux, des synagogues de Satan. Et il dit maintenant, Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel. L'armée du ciel, c'est les anges. Donc Israël a adoré des faux dieux dans le désert. Israël a adoré des anges. Selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes, m'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch. Donc Moloch c'est un démon, c'est un ange démoniaque. Et l'étoile du dieu Renfant. Donc il y avait une étoile, il y avait un dieu, un faux dieu. Et eux, ils pensaient rendre un culte au Dieu vivant et vrai. Regarde, ces images que vous avez faites pour les adorer, aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Donc tu vois, là où Colossiens te dit que c'est les traditions humaines, c'est des sabbats, c'est des fêtes, des ordonnances, ici on te dit qu'ils ont rendu les cultes à des faux dieux. Donc regarde comment l'incompréhension de la parole produit l'idolâtrie. Il disait génération incrédule et perverse. Donc, si on ne cherche pas à connaître dans la pureté l'évangile, on prend le risque d'adorer des faux dieux. Et il ne s'agit pas seulement de faire des statues. Hein. Tu peux avoir une statue dans ton cœur quand tu as une mauvaise image de Christ, tu as une mauvaise image de Jésus ou du Père, tu as une mauvaise image de Dieu, tu es en train de rendre un culte à un faux Dieu. Parce que si tu reçois un autre évangile, tu reçois un autre esprit, tu reçois un autre Jésus, et tu te fais la maison d'un autre Dieu. Temple païen, temple de Dagon, temple de Moloch, tabernacle de Renfant. Donc, eux, ils sacrifiaient des animaux, ils pensaient rendre un culte à Dieu, ils étaient en train de sacrifier des animaux à des démons. Tu m'étonnes qu'il s'est fait lapider, Étienne, quand il leur dit ça. Verset 44, nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Hein, il dit sur la montagne, et c'est comme Jésus qui va sur la montagne et après il prend les 12. Sauf que là, Moïse a reproduit un modèle qu'il a vu sur la montagne, mais il l'a interprété dans la chair. Ça a donné culte à Moloch, culte à Renfant, culte au Baal, aux Astartés. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sur la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations, que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Regarde bien maintenant. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Voyez? Il cite Ésaïe 66. Vous reconnaissez, on l'a lu avant. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Voilà. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Celui qui me craint, c'est celui qui craint ma parole. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Et après, bon, tu peux lire la suite, il se fait lapider. Il cite Amos 5. On y arrive enfin. Verset 21.
Je hais, je méprise vos fêtes. Ok? Ça fait écho à Colossiens 2. Colossiens 2, rappelez-vous, que personne ne vous juge au sujet d'une fête. Je méprise vos fêtes, je puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Est-ce que vous captez ce qu'il dit là? Et c'est la même chose quand Jésus vient, il dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Il dit, vous n'avez pas cru quand je vous ai parlé des choses terrestres. Parce que quand Moïse a amené la loi, ils n'ont pas cru en Moïse parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'avait dit Moïse. Il dit, mais comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Et quand Jésus vient, ils ne croient pas non plus. Les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas les sons de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Emportez donc la tente. Ah, Jésus. La... Emportez donc la tente de votre roi. Et donc là, on apprend dans Acte 7 que cette tente, donc ce tabernacle qu'ils avaient dressé, c'est la tente du dieu Moloch, le roi Moloch. Hein, les rois. Et ça fait partie de ces rois, de ces interprètes qui sont rebellés dans Ésaïe 43. Et ça fait partie de ces rois qu'on a vus dans le psaume. Vous êtes toujours avec moi? Ces rois qu'on voit dans les psaumes, ils parlent des trônes, hein, dans les lieux célestes. Et quand on était dans le psaume 149, ça fait partie de ces rois, hein, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des sceptres de fer, pour exercer la vengeance sur les nations, châtier les peuples, lier leurs rois et leurs grands. Il faut savoir que les rois et les grands, là, c'est des démons. C'est pas les rois humains, on ne va pas guillotiner des rois. Les Français ont commencé à guillotiner des rois au lieu de et leur mettre des cèpes, au lieu de guillotiner les rois qui étaient derrière, les rois célestes. Dieu n'est pas venu perdre les âmes, il est venu les sauver. Il y a des rois de démons qui se cachent derrière les rois humains. Regarde, Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Verset 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Roi de Tyr. Tu lui diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ok? Verset 14, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc, ici, on a un roi, chérubin roi. On a un être céleste qui est roi. Amos nous dit, emportez donc la tente de votre roi. Il y a des chérubins qui se sont détournés. Ils étaient censés révéler la gloire de Dieu, mais ils sont devenus ténèbres. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Regarde, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Profané tes sanctuaires. Ésaïe 43. Ésaïe 43. 22. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes, et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. C'était le roi de Tyr, c'était le roi Moloch, c'était le roi Ramphon, c'était d'autres dieux qui les tourmentaient. Quand tu vois dans l'Ancien Testament Dieu, éternel, Elohim,
Ils ne connaissaient pas le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient en train de rendre des cultes à d'autres pères. Il y avait tous les dieux de la planète qui leur parlaient. Ils confondaient, il y avait une confusion terrible. C'est pas pour rien que Paul précise dans ses lettres, notre Dieu est Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a des dieux qui sont pères d'autres. Verset 24, tu ne m'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Verset 27, ton premier père a péché, et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire. Les chefs du sanctuaire, on retourne dans Ézéchiel 28. C'est qui ces chefs-là? C'est pas premièrement les prêtres humains, mais c'est les chefs spirituels qui étaient censés accompagner les prêtres humains. Et il en est de même aujourd'hui. Quand on parle l'Antichrist, on dit l'Antichrist aussi, il fait des signes, des prodiges et des miracles. L'Antichrist fait aussi descendre du feu sur la terre. Ézéchiel 28. Regarde. Tu as profané tes sanctuaires. Je te réduis en cendres sur la terre. Je te brûle. Il y a un feu qui te dévore. Il doit être détruit. Tu es réduit au néant, anéanti. Et on parle de la... Donc il y a un anéantissement de cette sagesse, de cet éclat. Et Paul en parle dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Cependant, verset 6, cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Je te répète, tu as profané tes sanctuaires, c'est ce qu'il a dit à Lucifer, le roi de Tyr. Et il a dit ici, j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire. Parce que, en fait, ici, par des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Donc, même les anges, même les dominations, même les rois du monde céleste ne connaissaient pas la sagesse mystérieuse et cachée qui était cachée. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Parce que le sanctuaire, c'est la maison de Dieu. C'est le corps de Christ et c'est le corps de son intelligence, de son entendement. Il habite dans sa pensée. Dieu habite dans la pensée. Au plus la pensée de Dieu règne en toi, au plus l'intelligence de Dieu règne en toi, au plus Dieu habite en toi et tu es une habitation de Dieu. Jusqu'à la plénitude de la divinité. Jusqu'à la stature parfaite. On doit pleinement incarner Dieu sur la terre. Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété. Regarde. Exerce-toi à la piété. 1 Timothée 4:8. 1 Timothée 4:8. Il dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Ok? Il y a une vie à venir qui est liée à ta piété, à l'exercice de ta piété. Il dit, exercez-vous au don. Il lui dit ici, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Voilà la piété. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Voilà. Déclare ces choses, enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles. Il disait aussi, vous êtes des flambeaux dans une génération perverse, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Vous brillez. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, ça c'est sûr. Mais exerce-toi à la piété. Il dit, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Dieu veut sauver les hommes au travers de ta piété. Et il dit que c'est une espérance, parce qu'il y a une vie à venir qui doit venir dans la vie présente. La vie à venir qui est cachée, la vie du Christ, la vie du surressuscité, doit se manifester au travers de ta chair mortelle. Il dit ces ordonnances-là, c'était l'ombre, le corps est en Christ, c'était l'ombre des choses à venir. Il y a une vie
La vie du Christ se forme quand l'ordonnance est réellement révélée, quand la loi, quand le visage de Élie, le visage de Moïse s'illumine pour toi. Il y a quelque chose qui se forme en toi. Les disciples, quand ils descendent de la montagne de la transfiguration, ils comprennent le retour de Élie. Ils comprennent que Jean-Baptiste était le Élie qui devait venir. Alors que quand dans Matthieu 11, Jésus leur avait parlé de ce mystère, ils ne pouvaient pas comprendre ce mystère. Il y a des mystères qu'on peut comprendre que sur la montagne. Que quand l'écriture s'illumine, quand les yeux de ton cœur s'illuminent. Approche l'esprit des justes. Approche les esprits des justes parvenus à la perfection. Approche les myriades des anges. Approche-toi de la montagne sainte. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Ouvre la bouche, ouvre l'oreille, parce que tu t'approches en esprit quand tu parles et quand tu écoutes. Tu es transporté dans le royaume du Fils de son amour quand tu as entendu la parole du Fils et quand tu l'as confessé de ta bouche. Il t'entoure par devant et par derrière, par l'intérieur et par l'extérieur, par en haut et par en bas. Il est au-dessus de toi et en toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est lui, tu le connais, tu as vu son visage. Il a dit, vous me verrez parce que vous vivrez. Vous savez où je vais, vous en connaissez le chemin. Il est en toi. Il a tout accompli. Il est en toi. Il est mort à l'extérieur, mais il vit à l'intérieur. Le ressuscité est à l'intérieur des cœurs. Il est dans les gens. Et c'est lui qu'on annonce. On ne cherche pas à ce qui vienne de dehors, on cherche à ce qui vienne de l'intérieur. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et le Saint-Esprit survient sur eux quand leur bouche s'ouvre. On dit, un bruit vient du ciel, une voix vient du ciel. Du ciel, du milieu d'eux, du ciel de leur intérieur, une voix retentit, la multitude a accouru. Et ils ont entendu, les oreilles se sont ouvertes. Il a dit, Shema Israël. Toutes les nations sont venues Israël parce que toutes les nations ont entendu les mystères et les merveilles de Dieu. Alors il dit, applique-toi. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à l'exhortation. Applique-toi à l'enseignement. Jusqu'à ce que je vienne. Et Jésus nous dit la même chose. Jusqu'à ma venue. Jusqu'à mon avènement. Jusqu'à ma parousia. En attendant, lis. Parle. Écoute. Sanctifie-toi. Il te sanctifie esprit, âme, corps lors de sa venue. Exerce-toi à la piété. Et là maintenant il nous dit, le mystère de la piété est grand. 1 Timothée 3,16. 1 Timothée 3,16. C'était juste avant. T'as vu un peu? Ah, Jésus. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Donc Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit, vu des anges, vu des dominations, vu des autorités, vu des chérubins. C'est-à-dire que même les chérubins du ciel, les anges du ciel, devaient voir Dieu. Les anges de la gloire de Dieu devaient voir le Dieu qu'ils servent au travers de la chair. Dieu s'est fait connaître à ses anges au travers d'un être de poussière. Il en est de même aujourd'hui. Regarde Éphésiens 3, verset 3. Éphésiens 3, pas verset 3, pardon. Verset 9. Mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes, donc on est de nouveau là, hein, avec les rois, les anges, etc., connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu.
Je répète, voilà la charge, voilà la responsabilité. Mettre en lumière, donc mettre en évidence, faire connaître, éclairer le ciel, éclairer les lieux célestes au travers de la poussière. Il dit, il a mis cette puissance, il a mis cette lumière, il a mis cette connaissance dans des vases d'argile, afin que cette grande puissance ne soit pas attribuée à nous, mais à Dieu. Et l'Église, Dieu s'est bâti une Église, Dieu s'est établi une Église pour se faire connaître au ciel et à la terre. Tu es censé enseigner les anges. Tu es censé, au travers de ta vie, ils sont censés découvrir Dieu. Oui, ils désirent plonger leur regard dans ce mystère, au travers de ta faiblesse, au travers de ton humilité, au travers de ton pardon, de ta grâce. La puissance de Dieu a besoin d'hommes et de femmes faibles pour se manifester. C'est pour ça que le mystère de la piété, c'est que le Tout-Puissant s'est manifesté dans une chair toute faible. Et ça a confondu tout le monde. Les cieux et la terre ont été ébranlés. Et aujourd'hui encore, nous, Église, nous avons pour mission d'ébranler les cieux et la terre par la voix que nous portons, par le son du tonnerre que nous émettons, par le son de la trompette que nous faisons retentir, dans nos cœurs et dans nos bouches. C'est ce que la création tout entière attend, la révélation des fils, de participer à la liberté de la gloire des fils. Parce que le Père se glorifie au travers de la faiblesse des fils. Le Fils qui ne peut rien faire par lui-même, le Père pourra tout faire au travers de lui. Ce qui est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Tout est possible pour Dieu. Donc il nous dit que le mystère de la piété est grand. Et du coup, il lui dit, juste après, exerce-toi à la piété. Pour les promesses de la vie à venir, de la vie éternelle et de la vie présente. Il n'a pas dit pour après. Hein. Il veut que cette vie à venir vienne au travers de la vie présente. La pensée, c'est que la résurrection, elle est vivante. On doit vivre en nouveauté de vie pour manifester cette résurrection. Vu que le Christ est ressuscité et qu'il est vivant, il veut se manifester au travers de notre mort. Déclare ces choses, enseigne-les. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Persévère dans ce mystère de la piété. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est un délire. Hein, un délire. 2 Pierre 1,3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Donc tu vois, le mystère de la piété, tu le vis par la connaissance. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Écoute, Dieu est esprit, Dieu est lumière, Dieu est amour. Tu participes à cette nature. Ça veut dire que tu es une nouvelle nature. En toi, il y a un Dieu. Et t'es pas choqué? Il dit, celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Il parle pas aux hommes parce que personne ne le comprend. Regarde. Vous êtes encore là? Il n'y a plus personne? Je sais pas si je parle tout seul. 1 Corinthiens 14. De toute manière, c'est pas grave, je prêche dans la grande assemblée. 1 Corinthiens 14, 13. Pas encore ça. 1 Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Ok? C'est là-dessus que je vais m'attarder. En effet,
celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Ça, on peut enlever, c'est bon? Alors, il nous dit que, ici, il y a quelqu'un qui parle en langue. Et ce quelqu'un, quand il parle en langue, il parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Donc ça c'est toi. Il dit que celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Et Dieu, il est ici. D'accord? Et littéralement, c'est théos. Donc c'est les dieux. C'est Dieu au pluriel. C'est comme le ciel, c'est les cieux, c'est toujours au pluriel. Dieu, c'est théos. Dieu avec un X. Divinité. C'est les divinités. Magistrat, juge. Donc on en revient à, tu vois, à ces esprits aussi dans les lieux célestes. Comme on a vu depuis avant, les chefs, les rois, etc. Donc c'est ceux qui sont élevés en dignité. Et bien sûr, il y a aussi le Père dedans. Mais il y a toute une nuée. Je reprends. Voilà. Il parle pas aux hommes. Donc il parle pas aux hommes. Donc ici, il y a les hommes. Je fais un petit dessin, ça sera plus simple. Hein. Ici, il y a les hommes. Alors on te dit que le parler en langue s'adresse à Dieu, mais ne s'adresse pas. Ça ne s'adresse pas. Ça ne s'adresse pas à eux. Mon tableau reste blanc. Vous voyez pas le dessin? Vous voyez pas le dessin? Mais si. Mais si, on le voit dans le partage. Si. Actualise peut-être la page. Donc, ici, on te dit, il parle pas aux hommes. Il parle en langue. Là, il fait bla bla bla. Il est en feu, hein. Il parle en langue. On te dit, il parle à Dieu. Et littéralement, c'est au Dieu. Moi, je sais pas comment faire des dieux, les gars. Je fais des ailes. C'est les Elohim. Il y a le Père avec un trône. Je sais pas comment faire. Je suis désolé. Bref, c'est éclatant. Voilà. Il dit, il parle pas aux hommes. Ici, il y a les hommes. Ça, c'est les hommes. Donc la flèche, tu vois, ici, elle va pas. C'est barré. Il dit, car personne ne le comprend. Donc, quand il dit personne, ici, il parle des hommes. Donc, il dit, il parle pas aux hommes parce que les hommes ne comprennent pas. Jésus a dit, n'ai-je pas dit, vous êtes des dieux, ceux à qui la parole a été adressée, ceux qui ont compris. Ce qui fait, c'est pour ça que l'interprétation, la compréhension du mystère, c'est quelque chose de terrible. L'interprétation des langues, la compréhension du logos de Dieu, c'est terrible parce que celui qui a la vraie interprétation, il est Dieu. Parce que le logos de Dieu, la parole de Dieu, c'est sa gloire. Et Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Donc s'il t'a partagé sa gloire, c'est que tu n'es pas autre que lui. Tu es participant à sa nature. Donc spirituellement, tu ne fais qu'un avec celui de qui tu gardes les paroles. Celui de qui tu as l'intelligence, tu es avec lui. Tu t'attaches avec lui. Et quand Dieu te fait connaître, quand il nous a donné son Fils pour avoir l'interprétation de son logos, au travers du Fils, nous avons l'interprétation, et bien quand il se fait connaître à toi, tu es adopté, et tu es de sa nature, tu es de son monde, tu es de son royaume, tu es de sa maison.
Ceux qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc tu peux pas croire sans comprendre, sans entendre, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Donc l'illumination te fait avancer de gloire en gloire, de compréhension en compréhension et établit ta foi, afin de jouir de cette espérance et de cet héritage en tant que fils. Et il dit, il ne parle pas aux hommes, il parle aux dieux, parce que les hommes ne comprennent pas. Mais il te dit, verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Pourtant, il a dit que celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Et il ne parle pas aux hommes, parce que les hommes ne comprennent pas, et du coup, ils ne peuvent pas être édifiés. Je ne peux pas t'édifier si je te parle en ça n'édifie pas ton homme. Puisque tu ne comprends pas, c'est pas intelligible, le son est confus. Mais Dieu comprend. Mais moi, quand il me dit que je m'édifie. Donc en moi, il y a quelqu'un qui comprend. Donc il y a une nature divine en moi qui comprend le charabia que l'homme ne comprend pas. C'est pour ça que ces enseignements, ces discours, ces exhortations, ces pensées qu'on partage pendant des heures, c'est censé nous expliquer le charabia qui est sur nos lèvres. Voilà. Là, que celui qui parle en langue interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, à quoi vous servirai-je s'il ne vient pas en vous parlant par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine? Parce que ce que j'ai parlé en langue, une fois que c'est interprété, ça produit révélation, ça produit connaissance, ça produit prophétie, ça produit doctrine. Donc, langue et charabia est semé méprisable, et ça ressuscite glorieux en révélation, en connaissance, en prophétie, en doctrine. Voilà. Voilà. Voilà pourquoi quand tu es en langue, tu t'édifies toi-même. Tu sèmes, tu manges. C'est ton homme intérieur qui est vivifié. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le mot interprète ici, c'est le même mot que Luc 24. Luc 24, verset 27, 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et le expliqua ici, d'Herménéo, tu vois, c'est le même que, à moins que ce dernier n'interprète. Et si je prie en langue, je prie pour avoir le don d'interpréter. Donc en fait, quand je le prends littéralement, je reparle de ça, c'est important, il dit que celui qui parle en langue prie pour l'interprétation. On prie en langue dans l'espérance et dans la foi que Jésus va nous ouvrir les yeux et nous expliquer les Écritures. Parce qu'en fait, on parle les Écritures. Il a dit, je graverai mes lois dans leur cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau, un cœur nouveau, afin que vous observez mes commandements. Les commandements, ils sont gravés dans ton cœur. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pour ça que les Écritures, on les retrouve à l'intérieur. Qu'il t'interprète une langue ou qu'il t'interprète un psaume, c'est le même principe. Puisque c'est le témoignage du Fils qui est rendu par les Écritures, par le Père, par le ciel, par la nuée de témoins, par Élie et Moïse, par la loi et les prophètes. Donc quand tu es en langue et que tu parles par l'Esprit, tu parles par la puissance de Dieu, tu parles par les nuées, tu parles par les anges, tu parles la voix qui dit « Celui-ci est mon Fils ». Tu parles l'adoption, tu parles la rédemption, tu parles la réconciliation. Tu réconcilies les cieux et la terre en Jésus-Christ. Et la réconciliation de Satan et ses démons, c'est d'aller dans les temps de feu.
Donc comme tu es en train de réconcilier Satan et ses démons avec Dieu, tu es en train de les mettre dans le feu. Oh Jésus. Langue de feu. Étang de feu. Seconde mort. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. T'es pas choqué que Apocalypse 20, verset 14, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Allô? La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Tu sais ce que c'est, mort? La mort, Thanatos. Tu sais ce que c'est, séjour des morts? Hadès, le séjour des morts. Ce qu'on appelle aussi l'enfer. D'accord? Et ceux qui ont la marque de la bête sont jetés dans l'étang de feu. Ils ne sont pas jetés dans l'enfer. En réalité, c'est l'enfer et la mort. Donc en fait, le diable, tous ces démons, cette couverture qui couvrait les nations, d'où nous parle Ésaïe 25, c'est eux qui sont jetés dans l'étang de feu. Écoute bien ce que je te dis. L'étang de feu, c'est pas l'enfer. L'étang de feu, c'est l'enfer de l'enfer. L'étang de feu, c'est l'enfer pour l'enfer. C'est la mort pour la mort. C'est la seconde mort. C'est quand Dieu il tue la mort. Et il a dit le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier qui sera anéanti, qui va être consumé par le feu, c'est la mort. Comment il le jette dans l'étang de feu? Comment il jette la mort? Moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Je mets ma fournaise en sillon. Je fais sortir du milieu de toi un feu dévorant. Franchement, faut prier. Vraiment, que nos yeux s'illuminent. Tout est accompli. Il n'y a plus qu'à. Ah, Jésus. Ah, on va prendre cher, les gars. On va prendre cher parce que quand Paul a vu la grande lumière, quand Paul a eu la grande révélation de Jésus-Christ, Dieu a dit à Ananias, va ouvrir les yeux à Paul parce que je lui ai montré tout ce qu'il va souffrir pour moi. Ah, Jésus. Voilà, donc il leur explique les Écritures et il disait, donc pour conclure, je vais au verset 44 et je vais reprendre la phrase. Est-ce qu'on a encore la phrase ah, je l'avais supprimée. Il a dit, si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit de moi, vous ne pouvez pas croire en moi. Dans Jean 5. Attends, je la reprends. Jean 5, si quelqu'un retrouve ce passage. Si vous croyez Moïse. Il dit, si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Et il y avait une autre phrase qu'on avait mis. Si quelqu'un se souvient ce qu'on avait noté. Personne ne retrouve ça? Ah, c'était peut-être celle-là après, je sais pas. Jean 5, 19? Jean 5, 19? Ouais, c'était ça, mais c'était pas celui-là. Et après, t'as dit Jean 5 combien? C'était peut-être celui-là alors qu'on voulait. 30? À 39. Et on avait mis un. On en avait mis un. En rouge. Ok, bon, c'est pas grave. Bah, c'était peut-être ça en tout cas.
Si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? On ne peut pas croire la parole. En fait, la parole et les écrits sont indissociables. Et quand il y a interprétation de l'écriture, alors on peut croire la parole. Quand il y a interprétation, ça produit la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Quand il y a entendement, c'est pour ça qu'il y a une grande foi qui a été délivrée à la Pentecôte quand ils les entendaient parler les merveilles de Dieu, quand ils les entendaient dans leur propre langue. Et en fait, on vit tout le temps des Pentecôtes. Quand on entend la langue de Dieu dans notre propre langue, c'est interprétation et il y a la foi qui s'installe. Et du coup, il fallait que le ressuscité, quand je retourne dans Luc 24, il dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Voilà ce qu'on doit voir dans les Écritures. Voilà ce qu'on doit voir dans le témoignage de la loi et des prophètes. Voilà ce que le Père nous annonce. Jésus est ressuscité. Il est dans un corps glorieux. Il ne fait pas un miracle pour leur foi. Il fait pas une démonstration de puissance ou je sais pas quoi. Enfin, si, il fait une démonstration de puissance, mais de céleste. Il leur ouvre les yeux afin qu'ils comprennent les Écritures. Il fallait qu'ils croient au travers du témoignage de la loi des prophètes. Et pourtant, ils avaient marché avec lui. Hein. Ils avaient vu les miracles, ils avaient vu les signes et les prodiges. Mais ils ne croyaient pas encore. Les signes, les prodiges et les miracles sont faits pour nous amener au témoignage de la loi des prophètes. Sont faits pour nous amener à ce qu'ont dit les Écritures, à ce que le Père a dit au travers des prophètes. Ça parle du Fils. Écoutez-le. C'est la vie éternelle. C'est la santé pour ton corps, la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Et il dit maintenant vous êtes témoins et j'enverrai sur vous la puissance. C'est-à-dire que, petit 1, il doit t'ouvrir les yeux sur les Écritures. Tu dois entendre la voix du Fils. Il doit t'ouvrir les yeux sur ce que tu dis en langue. Et ça produit quoi? Un témoignage favorable, un témoignage agréable. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Qu'est-ce que tu veux témoigner si tu n'as rien compris, si tu n'as rien vu? Tu veux témoigner de quoi? Et maintenant, il dit, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Restez dans la ville jusqu'à être revêtu de la puissance d'en haut. Tu peux pas être... En fait, il envoie la puissance là où il y a la parole. Vous voyez le truc? Il met la parole en eux. Il met la parole de vérité en eux. Et après, la puissance vient les accompagner. Parce que les anges de la puissance sont des esprits qui viennent servir la parole qui est en toi. On en revient à ce qu'on avait dit au début. Voilà. Donc, bon perfectionnement. Il est 1h26, je vais m'arrêter là. Bon, j'ai pris que le Seigneur il éclaircisse. Hein. On lui fait confiance, on s'attend à lui. N'hésitez pas à me faire des retours. Comme d'habitude, je prendrai le temps de le mettre sur YouTube. Donc ça sera d'ici 1 à 2 semaines entièrement sur YouTube, sur ma chaîne, pour ceux qui veulent réécouter et reprendre, etc. Belle soirée à vous. Priez, donnez des ordres, prophétisez. Il a dit, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Et il a déversé son esprit en passant par la bouche des 120. Donc, si l'esprit est comme une pluie qui descend du ciel pour féconder la terre, quand la bouche des 120 s'ouvre, le ciel est à leur bouche. Donc le ciel est à vos bouches. Parlez la parole. Priez par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Le Seigneur veut être sur les lèvres. Il veut être le Seigneur de vos lèvres. Parce que s'il ne règne pas sur vos lèvres, il ne peut pas régner et dominer sur la terre. Tu entends? Pour qu'il domine dans ton monde, pour qu'il domine dans ton quotidien, il faut qu'il domine sur tes lèvres, que tu le parles, que tu ouvres la porte, que tu l'invites. Persévérez vraiment là-dedans. Et il sera sur tes lèvres s'il est dans ton cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que les lèvres parlent, et il sera pleinement dans ton cœur si tu écoutes, si tu entends sa voix. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne fermez pas la porte. Si tu entends sa voix qui frappe. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai, je ferai ma demeure.
je viendrai manger avec lui. Et il nous est apparu, à nous tous qui avons mangé et bu avec lui. Est-ce que vous captez la logique? Il y a tout un monde. C'est une réalité. Les versets sont vrais. Les psaumes sont vrais. Quand le psaume il dit, celui qui regarde à l'Éternel a le visage qui rayonne de joie, c'est sérieux. Regardez dans Acte 6. Regardez dans Acte 6. Verset 15, c'est Étienne. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Il avait le visage rayonnant, transfiguré. Si le Seigneur donne les yeux ou les oreilles pour entendre, les gens voient les merveilles et voient la gloire qui est en nous. On porte une gloire. On est comme l'arche qui était dans le temple. Et c'est une arche de bois, d'acacia. C'était un produit de la terre. L'arche a été formée à partir d'un produit de la terre, d'un truc fragile. Mais à l'intérieur, il y avait la gloire. Et de la même manière, on est des vases d'argile, fragiles. Mais en nous, il y a la gloire. Et si on jeûne, si on prie, si on se sanctifie, si on s'immerge dans la parole, c'est pour que ça puisse émaner, pour que la gloire qui en nous puisse paraître. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que l'atmosphère et les différentes couches qui empêchent la chaleur des... Ça arrive. On persévère, ça arrive. Il arrive sur les nuées. Bonne nuit.